Aujourd'hui, avec Stéphane, nous allons vous présenter la seconde partie de notre programme économique. Stéphane, en matière de développement économique, comment mobiliser notre jeunesse, comment mobiliser notre diaspora? Nous sommes partis d'un constat assez simple. Premièrement, nous disposons d'une jeunesse très bien formée. Deuxièmement, certains de nos concitoyens vivent hors de l'archipel mais aspirent à vouloir contribuer au développement de leur territoire. Et troisièmement, à l'occasion de nos rencontres, nous nous sommes aperçus que les jeunes en particulier ont une vision sommaire des projets qui sont en cours. De ces échanges est venue l'idée de créer la plateforme numérique Fier SPM, dont l'intérêt est déjà palpable. Archipel Développement est en charge de ce projet innovant pour lequel nous sommes lauréats d'un appel à projets de l'Union européenne. Cet outil moderne, dont la création va être lancée courant 2017, permettra de les tenir régulièrement informés sur les projets en cours. Cela permettra aussi à nos jeunes sur le territoire de bénéficier du même niveau d'information afin de choisir, le cas échéant, les filières porteuses d'emploi. Pour aller un peu plus loin, nous allons concevoir un bulletin d'information destiné à nos jeunes pour les toucher individuellement et les tenir informés de ce qui se passe. Stéphane, pourquoi faut-il améliorer l'accompagnement des porteurs de projets? L'un des enjeux identifiés est de faire de l'accompagnement des porteurs de projets un dispositif simple d'accès, global, incluant tous les acteurs. L'autre enjeu posé est l'acceptation par les porteurs de projets de la nécessité d'amener leur projet à maturation étape par étape. Avec nos partenaires, nous avons donc imaginé des actions de sensibilisation et d'adhésion auprès des porteurs de projets et envisagé 3 dispositifs. Le premier est la constitution d'un groupe consultatif positionné avant le dépôt des dossiers pour identifier les points forts et les points faibles. Le second est la mise en réseau des structures d'accompagnement au travers d'une plateforme d'accompagnateurs. Elle réunirait des techniciens pour faciliter une connexion avec des témoins parrains de la diaspora. Le troisième serait la création d'un guichet unique pour une réponse à la fois globale et sur mesure aux porteurs de projets. Nous n'allons pas multiplier les structures sur le territoire. Ce guichet unique pourrait à terme prendre la forme d'un portail Internet permettant aux entrepreneurs d'accéder aux dispositifs d'accompagnement en ligne, de déposer des demandes d'agrément nécessaires à l'application du régime fiscal favorable de l'archipel, de procéder à des enregistrements administratifs ou encore de postuler aux dispositifs de financement participatif. Ce travail sera évidemment mené dans une synergie avec l'ensemble de nos partenaires. Stéphane, quelle doit être la place de la formation professionnelle dans l'accompagnement du monde économique? La formation professionnelle, elle est non seulement nécessaire, mais vitale pour préserver le niveau de compétences dans le secteur privé et faciliter son adaptation au marché. Il est nécessaire de poursuivre l'adaptation de l'offre de formation aux besoins de l'archipel. Notre service de formation professionnelle mène chaque année des concertations pour définir les priorités de formation. Ces discussions permettent d'adapter nos offres. C'est grâce à cela que des formations d'aides-soignantes ont pu être programmées, par exemple. C'est aussi ce dialogue constant qui nous permet d'accompagner les entreprises du BTP pour une montée en puissance des salariés en matière de réduction de la facture énergétique. Cela implique que les organismes de formation puissent s'adapter à de nouvelles offres de formation qui seraient considérées comme prioritaires. Le monde économique revendique de décider seul des formations nécessaires à leurs entreprises, mais à l'heure actuelle, le schéma tel qu'il existe ne le permet pas. C'est pourquoi nous envisageons de lancer l'étude de préfiguration, de la création d'un organisme destiné à gérer la formation professionnelle des salariés. Pour résumer, sous l'égide d'une instance dirigée par les syndicats salariés et patronaux, les formations des salariés du secteur privé seraient décidées par les partenaires sociaux. Je suis personnellement favorable à une telle évolution qui ne pourra se faire que si les partenaires sont convaincus de l'intérêt et si nous les accompagnons. Pour lever toute incertitude, les moyens financiers alloués à la formation professionnelle seront maintenus. Stéphane, comment peut-on améliorer les sources de financement des entreprises? Le financement de l'entreprise est un élément clé. À côté du financement bancaire classique qui est d'actualité, nous proposons 3 améliorations. Premièrement, augmenter les avances consenties aux entreprises dans les marchés publics. À l'heure actuelle, nos avances sont de 5%. Conscient des problèmes de trésorerie que cela peut engendrer pour les entreprises qui doivent, par exemple, avancer les approvisionnements, notamment dans le BTP, nous proposons d'augmenter à 30% nos avances sur les marchés publics. Il s'agit là d'un véritable accompagnement du monde économique. Deuxièmement, diversifier les sources de financement des entreprises locales. La Banque publique d'investissement intervient assez peu dans l'économie locale. Nous nous engagerons dans un partenariat avec la BPI pour favoriser son intervention dans les axes à privilégier et les types de financement à favoriser.
Troisièmement, le développement du financement participatif. C'est en lien direct avec la plateforme FIER SPM. Nous souhaitons donner un accès plus facile au financement participatif, assez peu connu dans le monde de l'entreprise. Il permettra aux porteurs de projets de lever des fonds souvent nécessaires au démarrage. Nous ne créerons pas une plateforme dédiée. De très bonnes existent déjà. Il suffira d'en assurer la promotion auprès du secteur économique. Stéphane, mieux accompagner, c'est nécessaire. Mais ne faut-il pas donner aux investisseurs une visibilité? C'est vrai, et nous identifions au moins 3 axes de progrès. Le premier est d'adopter le schéma d'aménagement foncier et d'immobilier d'entreprise pour informer les investisseurs sur l'offre immobilière disponible et faciliter l'implantation et ou le développement d'entreprises. À terme, cette action permettra l'identification et le zonage des différents pôles d'activité et des règles d'urbanisme afférentes. L'information en ligne sur la disponibilité du foncier à vocation économique et des conditions de leur acquisition ou location. La visibilité sur les terrains agricoles disponibles, la communication sur les prix pratiqués dans le cadre d'un observatoire des prix publics, la présentation des grands projets d'aménagement ou d'équipements en cours ou à venir, et enfin des informations sur les aides locales. Le second axe de progrès concerne les aides existantes. Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis. Simplifier pour éviter la superposition des aides, rendre cohérents des dispositifs avec les priorités repérées, par exemple les investissements dans les secteurs d'avenir pour l'archipel, le fléchage de l'épargne vers les entreprises ou encore les économies d'énergie. Enfin, dresser des préconisations en vue d'adapter le système d'aide au regard de son impact. Cela suppose la mise en place d'une évaluation des politiques publiques. Le troisième axe de progrès sera de poursuivre notre travail de modernisation sur la fiscalité et le système douanier. C'est un outil que nous avons beaucoup fait évoluer ces 5 dernières années. Gouverner, c'est prévoir. En termes de financement, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer pour conforter notre vision? Notre projet est clair. Notre situation financière est saine, mais des sources de financement importantes doivent être négociées avec l'État et l'Union européenne dès le début du nouveau mandat. C'est aussi pour cela que nous avons besoin du soutien massif de la population afin d'entamer dès maintenant les discussions pour les fonds européens après 2020, de négocier avec l'État le prochain contrat de développement qui sera signé pour 6 ans. Notre objectif est d'obtenir plus de 40 millions d'euros. Enfin, d'obtenir les 5 millions d'euros de remboursement dû par l'État sur la desserte en fret inter-îles. Merci Stéphane. Habitants de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, le 19 mars, avec Delis, il n'y aura qu'un seul tour. Dans un contexte de politique nationale qui s'annonce très incertain, voire même trouble, mobilisez-vous et donnez à Archipel Demain une forte majorité pour que nous puissions défendre les intérêts de l'archipel avec une légitimité incontestable. Je compte sur vous.